Le Psychodon, 7e édition du Psychodon organise le Forum national de la santé mentale. Ça sera vendredi prochain à Cannes. Et pour l'occasion, sachez que la libre antenne de Valérie Darmon sera justement délocalisée ce vendredi 11 avril pour le Psychodon. Bonsoir Didier Meilran. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du Psychodon, commissaire général du Forum de la santé mentale. D'abord, avant de nous parler de ce forum, Michel Barnier, qui malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, il n'est resté que 3 mois en tant que Premier ministre, avait mis pour cause nationale la santé mentale pour 2025. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'on n'a pas suivi du coup la suite du dossier. La santé mentale, grande cause nationale 2025, elle a été promulguée par Gabriel Attal. Ensuite, Michel Barnier en a fait aussi un enjeu de politique de santé publique. Et puis, le nouveau gouvernement, avec François Bayrou, poursuit cette intention avec des actions pour le moment un peu diverses. Nous sommes vraiment dans l'attente, mais les associations, la société civile, nous avons pris la main. Et nous organisons le Forum national de la santé mentale pour la grande cause nationale santé mentale 2025. Alors, comment ça va se passer? Expliquez-nous. Alors déjà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous sommes sensibles à ce que les citoyens s'expriment. Sur le site du Psychodon, www.psychodon.org, tous les citoyens peuvent s'exprimer sur les 10 priorités pour la santé mentale. La santé mentale et le sport, la santé mentale à tous les âges de la vie, la santé mentale et le soin, la recherche, les villes. Et sur chacune des 10 priorités, tous les citoyens peuvent dire quelles sont mes attentes, quelles sont mes propositions. Tout cela ensuite sera amalgamé avec les événements du Psychodon, dont le Palais des Festivals de Cannes vendredi prochain 11 avril. Et en janvier 2026, nous remettrons le livre blanc de la santé mentale au président de la République, à l'ensemble des présidentiables, aux mécènes, aux élus, aux parlementaires, aux entreprises, à la société civile, avec vraiment des protocoles, le livre blanc de la santé mentale, avec dans chacune des 10 priorités ce qu'il faut faire et ce qui est attendu, enfin. Qu'est-ce que ça représente la santé mentale aujourd'hui en France? 12 millions de Français sont concernés par un trouble psychique. 12 millions, hein? Oui, un Français sur 5, pour 4 grandes familles de pathologies, les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques, les troubles anxieux. Et on considère que quasiment un quart des jeunes de 16 à 25 ans souffrent de troubles anxieux. Il y a un suivi, bien sûr, régulier en France grâce aux services de santé français. Peut mieux faire. Ouais, je sentais l'embarras dans votre réponse. Les hôpitaux psychiatriques sont, on peut le dire, mal dotés. Ouais. Il manque de moyens, il manque de ressources. Pas que financièrement, mais aussi de ressources humaines pour soigner, accompagner. Les urgences psychiatriques sont débordées. Les attentes dans les centres médico-psychologiques sont très très longues. L'errance thérapeutique, ça peut être 6-8 ans. Entre le diagnostic, par exemple, pour un jeune qui a un trouble anxieux, et le fait d'être diagnostiqué, traité, d'entamer une psychothérapie, ça peut être très très long. Avec des éléments aggravants, bien sûr, au fil du temps. Oui, des éléments aggravants au fil du temps, parce que comme beaucoup de maladies, les maladies psychiques, plus on les prend tôt, plus elles sont prises en charge tôt, plus on les soigne mieux. Ouais. Oui. Didier Meilran sur Europe 1 pour parler du Psychodon. Est-ce que les méthodes ont changé? Est-ce que, et ma question est plutôt axée de manière négative, est-ce qu'on emploie toujours des anciennes méthodes alors qu'en fait il y a aujourd'hui des nouvelles méthodes qui seraient plus bénéfiques pour les patients? Il y a des progrès. Par exemple, les hospitalisations contraintes sont moindres. On a beaucoup sensibilisé à cela. Hospitalisation contrainte, pour schématiser, c'est la camisole de force. Mon fils, ma fille a un trouble schizophrénique, il veut pas être hospitalisé, un tiers va l'hospitaliser, il est contraint. Et puis, il peut y avoir, en effet, des procédés qui sont d'autres temps. Cela progresse énormément. Énormément. Oui, quand même. Les psychothérapies ont beaucoup progressé aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis toujours, t'as un problème de vue, tu vas chez l'ophtalmo. T'as un problème de dents, tu vas chez le dentiste. Tu te sens pas bien dans ta tête, tu vas voir le psy. Et il y a pas plus de tabou que cela. Il faut vraiment démocratiser, déstigmatiser la santé mentale. Et en cela, les choses ont aussi bougé. Mais c'est pas encore exceptionnellement rentré dans les mœurs. Pardonnez-moi, cher Didier Meilran, mais là, vous parlez effectivement du psy et de l'ophtalmo. Dans les deux cas, la plupart du temps, ou par l'intermédiaire de complémentaires santé, c'est remboursé. Le psy,
on vous demande souvent de l'argent liquide et c'est pour vous. C'est ça. Le Psychodon, en 2017-2018, était sous le haut patronage du chef de l'État. Et donc, j'avais demandé à Emmanuel Macron, à quand, dans ce pays, les psys seront-ils remboursés, conventionnés, comme le dentiste? C'était un défi. Alors, ça va mieux, ça va mieux. Au moins, c'est une réponse honnête. C'est une réponse honnête. Ça va mieux. Il faut quand même que je dise qu'il y a une plateforme pour vos auditeurs. Il y a une plateforme qui s'appelle Mon Soutien Psy. Et sur les territoires, de partout où vous nous entendez, vous pouvez prendre rendez-vous avec un psy qui a un numéro Adélie et qui est remboursé. Simplement, il n'y en a pas assez. Mais c'est un progrès. La plateforme Mon Soutien Psy existe. Elle est controversée, mais il y a maintenant des psychologues conventionnés. Les psychologues sont maintenant, s'ils adhèrent à la convention avec le ministère de la Santé, des professionnels de santé mentale remboursés. À quoi ça va ressembler cet événement à Cannes ? Alors là, ce qui est très intéressant, c'est la déstigmatisation. On a fait beaucoup d'Olympia, j'ai reçu beaucoup de stars ces dernières années qui ont chanté pour la santé mentale, de Yannick Noah, Julien Clerc, Abrouel, enfin on les remercie tous, toutes ces années pour faire émerger la santé mentale comme un défi majeur de santé publique. Mais là, on va à Cannes, ville du cinéma, projecteurs, tapis rouge, pour les personnes malades. Pour les personnes qui souffrent du déni, du tabou, on les éclaire dans cette ville où les projecteurs sont actuellement, sont plutôt tournés vers les stars du cinéma. Mais là, on va s'intéresser à eux. Et vous savez, ce qui est formidable pour nous, c'est qu'aujourd'hui, sur le Palais des Festivals de Cannes, une bâche de 11 mètres sur 25 mètres vient d'être installée aujourd'hui et il est marqué dessus Forum national de la santé mentale avec le ruban vert de la santé mentale. La santé mentale monte les marches, c'est un vrai progrès. Les psychiatres convergent de l'ensemble des territoires. Je salue Guillaume Font de l'hôpital de Marseille, le professeur Jérôme Palazzolo de Nice, et puis à Paris, évidemment, le professeur Amin Benyamina convergent pour nous donner de l'info. Merci beaucoup Didier Meilran, et donc rendez-vous vendredi prochain à Cannes, et vous retrouverez d'ailleurs Valérie Darmon qui délocalisera sa libre antenne pour l'occasion. Merci à vous. Merci à vous.